Une session de formation à l'école Pub School était organisée pendant 10 jours à Elancourt. Nommée Spring Camp, elle avait pour but de permettre à des personnes en insertion professionnelle de s'initier à 6 métiers du numérique. Il s'appelle Laura Georges, le nouveau terrain synthétique de Ben porte désormais le nom de l'ancienne footballeuse du Paris Saint-Germain, l'occasion pour la ville de promouvoir les figures féminines sportives. Et enfin, pour refermer ce journal, une rencontre, Manon Moignet est chevrière. Éducatrice spécialisée, elle a tout quitté depuis 2 ans et s'est installée sur l'exploitation céréalière de ses parents. Elle produit des glaces et bientôt des fromages. À l'école Pub School d'Elancourt s'achevait ce vendredi une formation Spring Camp de 10 jours. Cette session a permis à des personnes en insertion professionnelle de s'initier à 6 métiers du numérique tels que web designer ou encore développeur internet. Avec une montée en puissance, d'abord 3 métiers par jour, puis ils en choisissent 3 qu'ils vont découvrir sur le reste de la semaine, de façon un peu plus poussée, en fait, beaucoup par du partage d'expériences de professionnels. Puis en fait, pendant une semaine, ils vont réellement pratiquer en fait. Didier a quant à lui découvert un logiciel de community management dans le but de s'orienter vers la communication institutionnelle. J'ai été aidé parce que je suis débutant, mais ça se passe bien, les gens sont sympathiques, c'est accueillant, l'ambiance est bonne. Intégrée au sein du programme Ensemble à 100%, cette session de formation a permis aux 27 bénéficiaires, parfois éloignés de l'emploi, de retrouver confiance en eux. On ne se fixe pas comme ambition forcément que ces gens s'orientent vers le numérique, mais on utilise plutôt le numérique comme un levier pour prendre confiance en soi, pour oser, pour faire ses recherches soi-même, pour sortir des sentiers battus. On a appris déjà à coder grâce au dev web, on a appris à modifier certaines choses sur les sites internet, comment les manipuler aussi. Là, c'est le site internet que j'ai créé, c'est le site d'un institut de beauté. C'est le projet qu'on va devoir présenter vendredi. Notre truc chez Pub School, c'est qu'il n'y a pas de prérequis académique. Vous pouvez venir sans le bac. Si vous êtes motivé et si vous faites preuve d'une appétence pour les sujets numériques, on va volontiers vous intégrer au même titre qu'une personne qui a un bac+3 ou bac+4 dans une même promo. Les élèves ont ensuite la possibilité d'intégrer un simulateur d'entreprise pour une durée de 2 mois afin de réaliser des projets plus ambitieux comme de vrais professionnels. Laura Georges honorée à Ben, l'ancienne joueuse de football féminin au Paris Saint-Germain de 2013 à 2017, était présente sur le nouveau terrain de Ben portant son nom. La footballeuse ne cachait pas sa fierté. J'ai beaucoup réfléchi, j'étais étonnée, j'étais surprise. Et puis après réflexion, après avoir échangé avec le président du district que je connais, du district des Yvelines, j'ai accepté. C'est un bel honneur, c'est une belle reconnaissance pour moi et les membres de ma famille. C'est pas le seul stade qui porte le nom féminin, il y en a d'autres. Là où ça fait du sens, c'est que c'est le nom de Laura Georges, qui a fait énormément pour le football féminin, pour cette pratique, pour cette discipline. Désirant jouer sur place toute l'année, le FC Ben attendait depuis 20 ans l'arrivée de cette structure. 850 000 € environ auront été nécessaires pour créer ce terrain en fibre synthétique de dernière génération. Le problème de nos terrains, c'est qu'en hiver, ils ne sont pas praticables et que les clubs de foot, évidemment, sont obligés d'émigrer dans d'autres communes. Donc on a décidé une bonne fois pour toutes, c'était dans notre programme il y a longtemps, on s'est dit il faut absolument qu'on trouve une solution et le terrain synthétique, évidemment, c'est la meilleure solution. La qualité du terrain a été approuvée par l'ancienne joueuse internationale. C'est un bon terrain de qualité, donc je suis contente que les filles du club, mais également les jeunes, puissent avoir un terrain de qualité pour s'entraîner et puis également pour jouer les week-ends. Les personnes présentes sur place espèrent que ce nouveau sol synthétique apportera de nombreux succès au club de Ben. Première édition de la fête de la jeunesse à Poissy, l'occasion pour la ville de célébrer de jeunes talents et de faire découvrir de nouveaux sports tels que le tech ball ou encore le BMX Flatland. La particularité, c'est de faire des figures sur un sol plat. Le but, c'est de ne pas poser de pied par terre et d'être le plus créatif possible. Voilà. Le plus important, c'est d'être original et d'inventer ses propres figures. C'était un bon moyen de faire une petite démo, une petite initiation aussi pour les jeunes de la ville. Surtout qu'il y a un gros skatepark à côté. On connaît très bien le sport, mais on connaît moins bien effectivement le milieu du street rider, du BMX. Et c'est vrai que l'utilisation du vélo, les 2 roues, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire étendre sur ce sport-là.
Ce samedi 4 juin, le célèbre youtubeur football Vince Sky, aux centaines de millions de vues sur internet, avait également fait le déplacement, une opportunité pour lui de faire découvrir sa pratique. Il a également rencontré ses abonnés. Franchement, c'est une réussite, il y a beaucoup de gens qui sont venus et il faisait beau, il a commencé à pleuvoir pendant que je fais l'interview. Mais non, franchement, c'est top, il y a du petit pont, il y a une cible géante, enfin il y a un peu de tout, il y a même du vélo, du BMX, donc non, franchement, c'est une grande réussite pour moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Avec près de 2000 visiteurs, cette fête de la jeunesse est considérée comme un succès. Une nouvelle édition est prévue l'année prochaine. Suite au premier tour des élections législatives, 12 candidats de la majorité présidentielle seront opposés à 11 candidats de la NUPES et un candidat du Rassemblement national dans les circonscriptions du département des Yvelines pour le second tour. Nous vous proposons sur TV78 une série de débats avec les 2 candidats qualifiés dans différentes circonscriptions du territoire. Parmi eux, les 12 futurs députés des Yvelines. Les candidats défendront leurs propositions sur le pouvoir d'achat, l'environnement ou encore les enjeux de leur circonscription. Rendez-vous mercredi 15 juin à 18h sur TV78, des émissions que vous pouvez retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Manon Moignier, je suis chevrière sur la commune de Saint-Lon-la-Bretèche. J'ai rejoint l'exploitation familiale depuis 2 ans. Donc j'ai 40 chèvres adultes ici, avec 20 petites. J'ai 2 races de chèvres, du coup les chèvres blanches c'est des Saanen et les marrons c'est des Alpines. Donc 2 races différentes, une qui fait du lait plus gras et une qui fait plus de lait. Alors moi j'étais pas du tout dans le métier, j'ai une famille d'agriculteurs, donc on est quand même agriculteurs depuis 4 générations dans la famille. Moi je suis issue du médico-social, j'étais éducatrice, je m'occupais de personnes autistes. Et puis j'ai arrêté du coup pour venir m'occuper des chèvres, qu'il n'y avait pas ici de chèvres. Mais je devais un jour reprendre l'exploitation familiale, donc j'ai cherché quelque chose qui me plairait. Et j'ai fait un stage avec des chèvres et ça m'a vraiment plu parce que c'est des animaux très proches de l'homme. J'ai fait un bac pro à distance pendant mon travail d'éducatrice pour pas arrêter de travailler. Et puis j'ai arrêté de travailler le jour où les chèvres sont arrivées sur l'exploitation, donc en septembre 2020. Du coup là c'est la future chèvrerie qui sera finie d'être construite, on espère avant l'été, où on pourra accueillir du coup les 200 chèvres parce qu'à terme je veux accueillir 200 chèvres, voilà. Avec à gauche les modules blancs, c'est l'atelier de transformation en glace et en fromage. Et la future boutique. Sur le même site, comme on accueille aussi beaucoup de gens, il y a une ferme pédagogique qui est en train de se construire sur le terrain pour l'accueil de groupes en situation de handicap, mais aussi de public en général. Avec le lait des chèvres, je transforme en glace exclusivement et puis bientôt en fromage. Ça, c'est la machine de glace qui pasteurise le lait et où on met le mélange dedans. Une fois que c'est fait, ça descend et ça turbine. Grâce à l'air, ça donne une texture de glace. Ça sort un peu comme une glace à l'italienne. Et ensuite, on le moule soit dans des pots, dans des petits pots, soit on peut en faire comme là, des esquimaux. La glace au lait de chèvre n'a pas de goût, si ce n'est qu'elle est moins grasse. On ne retrouvera pas l'odeur du fromage de chèvre, par exemple. Là, on a de la glace à la noisette. Donc c'est moi qui fais moi-même ma purée de noisettes. Là, il y a de la glace au miel, c'est du miel local de Crêpière des Deux Gourmands, donc la biscuiterie et miellerie Les Deux Gourmands. C'est très important de discuter avec les gens, de leur présenter ce qu'est l'élevage, comment on s'occupe de nos animaux, les difficultés qu'on peut rencontrer ou les moments de bonheur qu'on croise. J'aime partager avec les gens, donc je veux que ça reste important et je veux créer un emploi protégé aussi. C'est quelque chose de très important qui me lie avec mon ancien métier aussi.